Bonjour, je suis André Franck. Aujourd'hui, je vais vous parler du populisme. Il n'y a pas de populisme de gauche ou de droite. Il y a un populisme et il est partout, à gauche comme à droite. Qu'il soit de droite ou de gauche, les votes populistes ont les mêmes motivations. Les populistes qui ont vaincu ne sont qu'en Amérique latine. Aucun n'est en Europe ni en Asie d'ailleurs. Il est vrai que le populisme a commencé avec des caudillos latinos, Fidel Castro à Cuba, Hugo Chavez au Venezuela, Néstor Kirchner en Argentine, Correa en Équateur, en Bolivie avec Evo Morales et au Nicaragua avec Daniel Ortega. Et le dernier en date, Donald Trump aux USA. Tous ces gens au pouvoir ont été portés par des masses populaires laborieuses, l'art des mensonges des élites dites intellectuelles. Basiquement, la raison principale est psychologique. Les votants populistes sont des frustrés. Je ne dis pas des malades, mais des gens qui ont la juste sensation d'avoir été roulés, qu'on les a utilisés, qu'on leur a menti, qu'on les a pris pour des imbéciles, qu'on les opprimait, qu'on pillait leurs richesses, qu'on ne respectait pas leur religion. La frustration peut être matérielle comme cela s'est passé pour l'élection de Trump ou le Brexit, mais peut être aussi morale. Certains esprits éclairés ont beau dire que les deux phénomènes n'ont pas de lien, c'est parce qu'ils n'en ont pas trouvé tout simplement. La frustration a guidé ces deux types de votants populistes. Elle est matérielle et morale en même temps pour les votants anglais. On leur avait dit et répété que l'Europe c'était l'avenir, que le néolibéralisme, que le libre-échange c'était également l'avenir. Margaret Thatcher avait liquidé les syndicats, vendu tout ce que possédait l'État britannique et ils avaient suivi. D'ailleurs, qu'aurait-il pu faire ? 20 ans plus tard, même les plus simples d'esprit se sont rendus compte que ce n'était pas vrai, que l'Union européenne gérée par les néolibéraux ne travaillait que pour le profit de la finance et des grands groupes économiques. Cet Européen, quand son usine a fermé, il n'a pas pu continuer à payer l'hypothèque de sa maison, ni les traites de sa voiture, et que sa femme est partie. Même le plus simple électeur s'est rendu compte qu'on lui avait menti. Car les plus informés ont bien vu que l'économie s'écroulait, alors que la bourse des valeurs, tant aux USA que dans l'Union européenne, jamais les marchés ne s'étaient mieux portés, grâce aux montagnes d'euros dont la Banque centrale européenne a inondé les banques privées en rachetant toutes leurs créances douteuses. Et dans l'Union européenne, les entreprises du CAC 40 n'avaient jamais autant dégagé de bénéfices distribués aux actionnaires et que la récession de 2008 n'était que le fait de la finance, non de l'économie. Mais la frustration peut être aussi morale. Le sentiment d'avoir été pris pour des imbéciles est encore plus grand que la perte matérielle. On disait que tout allait bien dans l'Union européenne, alors que ça n'allait bien en fait que pour les Allemands qui siphonnaient les devises de tous leurs partenaires. Et que ça allait mal pour tous les autres, Espagne, Islande, la France maintenant, l'Italie aussi, et la Grèce en tête, où là tout va très 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 mal, parce qu'ils ont appliqué en plus les recettes du FMI. Finalement, le populisme n'est qu'un sentiment de frustration, de quelqu'un qui se sent grugé, qu'on a pris pour un imbécile et qui s'en rend compte.